et de sécurité. Les affectations en ligne des élèves en classe de 6e et de seconde démarrent aujourd'hui et s'achèveront le 6 août prochain. Tous les élèves admis au CEP ayant au moins 85 points sont concernés par cette opération. La direction de l'orientation et des bourses a communiqué sur cette opération au cours d'un point de presse. Le président russe Vladimir Poutine a appelé hier mardi à la levée des restrictions occidentales sur les céréales russes pour obtenir des avancées dans l'exportation de la production agricole ukrainienne. C'était au cours d'une rencontre tripartite qui s'est tenue en Iran en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Sachez qu'à l'invitation il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, c'est Alassane Ouattara effectuera une visite d'État en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet 2022. Cette visite d'État qui intervient après celle effectuée par le président Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire du 1er au 3 décembre. Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de cette édition. Cette audience qu'a accordé le chef de l'État Alassane Ouattara au ministre des Affaires étrangères de l'intégration régionale des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey. Il était porteur d'un message du président togolais Faure Gnassingbé au président Ouattara. Les échanges ont essentiellement porté sur la question de paix et de sécurité. Les affectations en ligne des élèves en classe de 6e et de seconde démarrent aujourd'hui et s'achèveront le 6 août prochain. Tous les élèves admis au CEP ayant au moins 85 points sont concernés par cette opération. La direction de l'orientation et des bourses a communiqué sur cette opération au cours d'un point de presse. On en parle dans cette édition. Le président russe Vladimir Poutine a appelé hier mardi à la levée des restrictions occidentales sur les céréales russes pour obtenir des avancées dans l'exportation de la production agricole ukrainienne. C'était au cours d'une rencontre tripartite qui s'est tenue en Iran en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Sachez qu'à l'invitation du président de la République d'Afrique du Sud, son Excellence M. Cyril Ramaphosa, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet 2022. Cette visite d'État qui intervient après celle effectuée par le président Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire du 1er au 3 décembre 2021 s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays liés par une longue amitié. Et sur ces images, vous pouvez constater le président de la République qui prend le départ pour l'Afrique du Sud. Au cours de son séjour, le chef de l'État Alassane Ouattara aura des entretiens le vendredi 22 juillet avec son homologue sud-africain au palais de la présidence de la République de Pretoria qui porteront sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ainsi que sur les questions régionales et internationales. Les présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa présideront également la cérémonie des signatures d'accords bilatéraux institutionnels entre les deux pays et le Forum des affaires Afrique du Sud-Côte d'Ivoire. Enfin, le président de la République prendra part dans la soirée du vendredi à un dîner offert en son honneur par son homologue sud-africain et visitera le samedi 23 juillet la prison de Robben Island où le président Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, a passé 18 de ses 27 années de prison. Et justement, sur les enjeux, les grandes étapes, la portée de cette visite d'État du chef de l'État Alassane Ouattara, suivons cette analyse de Viviane Haïma. L'Afrique du Sud
pays leader sur le continent africain par son niveau de développement. Il n'a fallu que 200 ans pour bâtir cette puissance économique, même si, à la vérité, la construction de ce beau et grand pays a été le fait des colons blancs. L'Afrique du Sud aujourd'hui, débarrassée de l'apartheid, est membre à part entière du continent africain. Et la mixité de son peuplement, blanc, noir, indien, confère du dynamisme à son économie et à sa culture. Leader sur le continent africain, par le niveau élevé de l'équipement de son territoire national, par son organisation, par la force de son économie, par ses ressources minières considérables, l'Afrique du Sud offre de nombreuses opportunités aux autres pays du continent africain à divers plans. Le tourisme, la formation, les soins de santé, les partenariats d'affaires, etc. À cela s'ajoute que la valeur du rand, sa monnaie nationale, semble plus accessible comparativement au dollar et à l'euro. Un rand équivaut à 38,15 francs CFA. La Côte d'Ivoire, sous la conduite du président de la République Alassane Ouattara, s'inscrit à fond dans la démarche d'un renforcement de ses relations avec l'Afrique du Sud. Depuis le 29 juin dernier, la compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire assure une desserte directe entre Abidjan et Johannesburg. Et cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara à partir du mercredi 20 juillet en Afrique du Sud vient cimenter ce partenariat. C'est une grande première dans les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Comme vous le savez, l'Afrique du Sud est l'une des grandes puissances économiques du continent. Et les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont été en deçà de ce qu'elles devaient être. Donc pour nous, c'est très historique et très important parce que cette visite change complètement la donne, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans les relations entre l'Afrique du Sud et puis la Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons voir améliorer, c'est surtout le volume du commerce. Parce que, comme vous pouvez le constater, l'Afrique du Sud est en contre-saison de la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes en pleine saison sèche en Afrique du Sud, alors que nous sommes en saison de pluie en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Ce qui veut dire que les échanges au niveau des produits agricoles peuvent déjà constituer le socle même des relations entre les deux pays. Donc on veut vraiment voir améliorer le volume du commerce et puis les échanges entre les hommes d'affaires. Donc on veut qu'il y ait véritablement des accords entre les hommes d'affaires pour booster plus ou moins la vision de nos deux chefs d'État. Parce que comme vous le savez, le président Alassane Ouattara a toujours souhaité un pont entre Johannesburg et Abidjan, un pont de commerce. Et je crois que l'opportunité maintenant est offerte. Partenariat renforcé avec l'Afrique du Sud, à la suite du partenariat avec la Chine, le Nigeria, le Maroc, le président de la République Alassane Ouattara imprime sa vision d'une diversification des partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Et avant son départ pour l'Afrique du Sud ce matin, hier mardi, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey. Il était porteur d'un message du président togolais Faure Gnassingbé à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les échanges ont essentiellement porté sur les questions de paix et de sécurité. Jérôme Kofi Aboula. Au Togo, il est le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Robert Dussey, c'est son nom. Il a échangé ce mardi au palais présidentiel avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en tant que porteur d'un message du président togolais Faure Gnassingbé à son homologue ivoirien. Les échanges ont notamment porté sur la paix et la sécurité. J'ai été envoyé par le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, comme envoyé spécial afin d'échanger avec le président Alassane Ouattara. Comme vous le saviez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité dans chacun de nos pays. Et des discussions que nous avions eues avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, il est question de préserver surtout la paix et l'entente entre les peuples et entre nos nations. Et évidemment, nous étions hier à Bamako, où nous avions évoqué la question de
des 49 soldats ivoiriens qui sont détenus à Bamako. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a montré sa disponibilité à discuter avec la partie malienne, avec l'aide et le soutien du président Faure Gnassingbé afin de rapidement trouver une solution acceptable pour nous tous. Et sur cette situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le ministre togolais a également indiqué que le président Alassane Ouattara a exprimé ses remerciements au président Faure Gnassingbé pour les initiatives prises. Le vice-président de la République, Timokom Eliette Koné, représentant le chef de l'État, a présidé à l'école de gendarmerie d'Abidjan, l'EGA, la double cérémonie de baptême et de prestation de serment des élèves sous-officiers de la 60e promotion des officiers baptisés adjudant Seydou Sanogo, de la 46e promotion des officiers élèves du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale. Au total, 713 nouveaux gendarmes viennent renforcer les rangs des effectifs de la gendarmerie. Jérôme Kofi Abola. Une ambiance hors pair ce mardi à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Au moment où l'on assiste à la double cérémonie de baptême des officiers élèves et élèves sous-officiers de la gendarmerie, il est environ 10 heures. Cérémonie présidée par le vice-président Timokom Eliette Koné, représentant le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Les articulations de l'événement ont eu pour entame le mot de bienvenue du colonel-major Fatiga Alassane, commandant l'école de gendarmerie d'Abidjan. Issus pour la plupart des corps de troupes des armées et du rang des anciens sous-officiers de gendarmerie, ces stagiaires ont pendant une année scolaire appris le dur et passionnant métier d'officier de gendarmerie. Ils se sont ainsi familiarisés avec les réalités de la maréchaussée à travers les enseignements spécifiques à cette institution, notamment la police administrative, la police judiciaire, la police militaire, le commandement et l'administration des unités, le maintien et le rétablissement de l'ordre, sans oublier la défense opérationnelle du territoire. En outre, en plus d'avoir été formés à la lutte contre les problématiques sécuritaires majeures, terrorisme, cybercriminalité, orpaillage clandestin, exportation illégale de matières agricoles, ils ont aussi été édifiés sur l'importance des bonnes relations que la gendarmerie doit entretenir avec les administrations publiques et les populations, notamment à travers le concept de la gendarmerie de contact et la notion de gendarme efficace et fraternel. Ces officiers élèves et ces élèves sous-officiers ont respectivement comme nom Cohésion et maréchal des logis Bayi Koro Abdul Karim. Le ministre d'État, ministre de la Défense, leur a demandé d'être des modèles à l'image du parrain de la cérémonie, à savoir le vice-président. La cérémonie de baptême de votre promotion vient consacrer votre aptitude à servir vos institutions en tant que commandant de peloton